Alors, dans les différentes céphalées fonctionnelles, là, je vais vous présenter la migraine sans aura. Comme prérequis, pour cette capsule, nous proposons l'examen neurologique central, la prise de tension, l'examen des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux. Donc, vous pourrez suivre les AVC, la sclérose en plaques, les céphalées secondaires, les autres capsules ci-dessous, pour essayer d'alimenter votre réflexion sur le sujet. Donc l'idée est de mettre en place un examen clinique d'une céphalée fonctionnelle connue dans le contexte d'un diagnostic d'opportunité ostéopathique afin de prendre en charge efficacement son patient. Donc cette migraine sans aura, voilà, donc quelques généralités. Donc il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie chronique qui évolue par crise récurrente. Entre les crises, le patient est parfaitement asymptomatique. La migraine sans aura se manifeste par des crises de céphalée d'installation progressive, unilatérale, souvent pulsatile, d'intensité modérée à sévère et qui sont spontanément résolutives. Donc elles peuvent durer de 4 heures à 3 jours sans traitement et elles sont accompagnées de nausées ou de vomissements. On a aussi une phonophobie, des photophobies, et tout cela est aggravé par les activités physiques habituelles de routine. Et elle laisse ensuite le patient parfaitement asymptomatique. Le bilan neurologique est toujours normal. Alors le patient confond souvent le déclencheur, qui est d'ordre psychologique ou environnemental, dans sa crise migraineuse, il le confond souvent avec la cause. La cause de la migraine serait une prédisposition préalable appelée terrain migraineux. Alors voyons un peu la physiopathologie. Donc, il s'agit d'une affection cérébrale dite primitive. La notion de terrain migraineux repose à la fois sur l'hyperexcitabilité du cortex cérébral et un dysfonctionnement du tronc cérébral. Alors voyons cette hyperexcitabilité du cortex cérébral. Le cortex cérébral du migraineux, et tout particulièrement le cortex visuel, est hyperexcitable. Cette particularité reposerait sur une canalopathie, c'est-à-dire en fait une perturbation fonctionnelle qui serait génétiquement déterminée de certains canaux ioniques transmembranaires. Alors les neurones seraient hyperexcitables à cause d'une libération excessive à l'intérieur de la fente synaptique, donc de glutamate. Le glutamate, c'est un neuromédiateur excitateur. Alors, on a aussi un dysfonctionnement du tronc cérébral dans cette notion de terrain migraineux. Donc, la recherche, elle a permis d'observer une augmentation de débit sanguin cérébral, DSC, qui traduit une hyperactivité neuronale dans certaines régions du tronc cérébral et aussi de l'hypothalamus. Alors, ces données sont corroborées par certaines données cliniques concernant les prodromes migraineux, les signes avant-coureurs. Certains patients peuvent présenter quelques heures, voire un jour ou deux avant la survenue de la crise, des dérèglements des grandes fonctions homéostasiques de l'organisme. La faim, la soif, la température corporelle, la vigilance, l'humeur, voilà. Alors, or, ces fonctions sont régulées par des noyaux dans l'hypothalamus et dans le mésencéphale. Alors, le déclenchement d'une crise migraineuse. Alors, un patient qui serait porteur d'un terrain migraineux suite à une succession de stimuli se voit approcher de son seuil de déclenchement migraineux. Un déclencheur d'ordre psychologique ou environnemental déclenche la crise de migraine. Cette crise se traduit par un dysfonctionnement du tronc cérébral qui entraîne une activation du système trigémino-vasculaire. Alors, cette activation du système trigémino-vasculaire entraîne, entre autres, une inflammation neurogène stérile de la dure mère et une vasodilatation artérielle. Cette inflammation neurogène peut être bloquée par les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et par les triptans. L'inflammation neurogène stérile de la dure mère est transmise sous la forme d'un influx nociceptif par l'intermédiaire de la partie caudale du noyau sensitif du nerf trijumeau, et aussi des cornes dorsales des racines cervicales C1 et C2, ce qui entraîne le déclenchement de la céphalée. Là, on a une notion de complexe trigémino-cervical.